Le cornirage, il a claqué. Et en fait, cette cloison, elle tient l'écoute de grand voile. Donc, dès qu'on borde l'écoute, la cloison monte et le fond de coque est tout mou, quoi. Le bateau avait 4 ans, Vincent Riou avait couru de nombreuses frégates, fait des milliers de milles et la cloison du rail d'écoute avait toujours tenu son rôle. État de la mer, vieillissement de la résine, contrainte trop forte, le skipper ne s'explique pas ce décollement et la réparation en mer n'était pas envisageable. C'est ce qui tient la puissance de la grand voile mais qui structure la coque aussi, qui sert à maintenir, à rigidifier l'ensemble de la coque. Donc quand la cloison se décolle du fond de coque, non seulement l'écoute de grand voile elle est beaucoup moins tenue, d'ailleurs je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le voir, mais on voyait le rail d'écoute de grand voile qui remontait, qui bougeait beaucoup sur le pont, mais il y a la coque qui se met à bouger aussi en dessous. Donc elle a deux fonctions cette cloison. Et voilà. PRB reste donc à Port-la-Forêt et abandonne, tout comme Bertrand de Broc, arrivé à Lorient après son avarie de pilote automatique. Quand le bateau tombe dans la mer, les deux pelles de safran envoient des efforts assez conséquents. Et après, c'est relié, tout ça c'est relié au pilote et dans un choc violent, ça a déconnecté du pilote. Et du coup, le bateau est parti. Il y avait quand même 3,50 m, voire 4 mètres de creux, une mer vent contre le courant, donc très courte. Et ensuite, le bateau s'est couché sur l'eau et moi j'étais projeté sur les winches. Si son bras gauche n'est pas cassé, en revanche, il est très douloureux et efficace à 50%. Le skipper n'aurait pas pu utiliser tout le potentiel de son bateau. Il préfère donc jeter l'éponge pour cette édition.